Yeah, ma petite Grace. Grace, Grace. Oh, quelle amie. J'étais professeur et quand j'allais rejoindre mes élèves, je passais devant la cage des loups. Et je voyais tous les jours deux loups, un loup et sa loup. Vous savez que le loup est monogame. J'y fais pas attention. Le soir, quand je reviens du bahut avec mon cartable, mais rempli de copies cette fois-ci, je revois mon loup qui fait comme ça. Le lendemain, en allant au lycée Rebelote, en revenant du lycée Rebelote, et puis tous les jours. Et un samedi matin que je n'avais pas cours, je me lève très tôt pour aller voir si mon loup faisait toujours son mouvement pendulaire comme ça. Et oui, et le loup faisait toujours son mouvement pendulaire. L'après-midi, je rentre dans le jardin des plantes, je demande au gardien, je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ce loup... Il me dit, ben, il a perdu sa louve, elle est morte. Et donc, c'est probablement l'expression d'un chagrin. Et je me dis donc, voilà, je suis témoin de l'expression d'une grande douleur, qui est comme une douleur humaine. Tu perds ta femme, tu es en deuil, et comment exprimes-tu ton deuil? Cet animal exprimait ce deuil en faisant comme ça, ces mouvements de va-et-vient. Donc une fois que je constate ça, je me dis, je vais le raconter. Je vais raconter une douleur animale. Alors comment le raconter? D'abord, qui va le raconter? Est-ce que c'est moi, en tant qu'écrivain, qui passe là par hasard et qui raconte? Non, on s'en fout. Moi, non, aucun intérêt. Il faut trouver un narrateur. Et il faut trouver à ce narrateur une raison de raconter ce deuil. Bon, les gens que j'avais interrogés dans le jardin des plantes, sur le loup, parmi les gens que j'avais interrogés, il y avait des Africains qui balayaient, qui s'occupaient des allées, etc. Mais en parlant avec eux, je leur demandais, d'où venez-vous? Alors il y en avait un qui venait du Mali, un autre qui venait de Côte d'Ivoire, un autre, etc. Et je me suis dit, voilà, le narrateur va être le fils de ce monsieur que je viens d'interroger. Parce qu'après tout, le fils aussi, il est exilé. Mon père est exilé, le fils est exilé. Très bien. Et je me mets à imaginer l'histoire d'un petit garçon. Premier thème, donc, c'est la solitude à cause de l'exode et de l'exil. Le deuxième thème, c'est l'amitié qui détruit la solitude en créant des cellules actives, d'intérêt commun actif, comme ça, que ce que font les amis entre eux. Et puis, tous les autres thèmes sont ceux qui, malheureusement, ont été ceux de ma vie entière, c'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire la destruction progressive, systématique, pour des intérêts particuliers de la forêt vierge, de l'ozone, de tout ce que vous voulez. Et ça a été ça, l'œil du loup, c'est-à-dire sans faire la leçon. Il faut d'abord, ça c'est la grande leçon de la littérature pour la jeunesse, c'est tu racontes une histoire. Tu ne fais pas le mariole intellectuellement. Si tu dois faire passer un message, ce message doit passer par le récit. Et uniquement par le récit. On écrit d'abord pour ceux qui ne lisent pas. Voilà. Ça, c'est le principe de base. Pourquoi écrit-on pour ceux qui ne lisent pas? Et grâce au fait qu'on écrive pour ceux qui ne lisent pas, petit à petit, ceux qui ne lisent pas se mettent à lire. Les lectures, la première des solutions étant d'ailleurs la lecture à voix haute. Ils lisent à voix haute. Et la deuxième solution étant au fond, de faire des livres où certaines indications données aux petits dyslexiques ou aux petits sourds, hein, y a des petites indications qui font comme si l'enfant lisant, il entendait lire en même temps.
Vous avez vu son King Kong, par exemple. Si vous voyez le King Kong de François Roca, vous vous dites tout de suite, moi j'aimerais que ce type-là illustre l'œil du loup, par exemple. Et ce que j'aime dans le travail de ce garçon, c'est qu'il travaille au pinceau. L'obsédé de perfection. C'est le type qui veut arriver à ce résultat et pas à un autre.